Bonjour, voici déjà la deuxième vidéo sur le décodage des rêves, l'analyse des rêves par le dénouement corporel. Alors maintenant, à cette vidéo-ci, je vais donner quelques mots, je vais donner les bases par rapport à la technique du dénouement corporel. Le dénouement corporel, en fait, c'est une technique, on peut dire quelque part que c'est une forme d'hypnose, une forme très très particulière d'hypnose, où d'une part, dans un premier temps, on fait résonner quelque chose en soi. En faisant résonner ce quelque chose en soi, on va avoir quoi? On va avoir un ressenti corporel et on va conférer, on va conférer le contrôle des mouvements corporels au ressenti, sans que ça passe par le mental. Ça ne passe absolument pas par le mental. Le mental est juste observateur. Il est d'une part observateur de ce qui se passe dans le corps et d'autre part, il est garant de la sécurité. Garant de la sécurité, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas cogner des choses, il ne faut pas se casser la figure, etc. Et donc, c'est vraiment là le rôle du mental. Donc, concrètement, imaginons, parce qu'on peut utiliser le dénouement corporel pour beaucoup de choses, imaginons que j'ai une colère sur quelqu'un. Eh bien, en faisant résonner en moi cette personne, ce qu'elle a fait, j'ai un ressenti corporel. Imaginons de la colère, de la rancœur, de la tristesse peut-être, peu importe. En faisant résonner ça en moi, j'ai un ressenti corporel et debout, les yeux fermés dans la pièce, je confère le contrôle de mes mouvements corporels au ressenti que j'ai. Le ressenti que j'ai, ça peut être une boule dans la gorge, un poids au niveau de la poitrine, un nœud dans le ventre, peu importe. Et dans la curiosité, je laisse venir les mouvements. Les mouvements ne veulent absolument rien dire, ils ne peuvent même pas être intellectualisés. Ça veut dire que ça peut être une contorsion, ça peut être des mouvements bizarres des doigts non coordonnés, ça peut être le corps qui part vers l'avant, le corps qui part vers l'arrière. S'il part vers l'avant, je peux faire 1, 2, 3, 4 pas vers l'avant. S'il repart vers l'arrière, je fais les pas vers l'arrière. Si ça part sur le côté, je peux tourner sur moi-même. Donc, je peux autoriser mes pieds à suivre là où le corps veut aller. Et donc, le dénouement corporel, c'est ça. C'est conférer le contrôle des mouvements corporels au ressenti. Donc, en fait, on ne va pas se mentir, c'est conférer le contrôle des mouvements corporels à l'inconscient. En ayant le mental qui est juste spectateur de ce qui se passe là. Et donc, ça crée un effet très particulier, ça crée une situation dans laquelle il y a une forme de déconnexion entre le mental qui est observateur et l'inconscient qui est aux commandes. Et cet état qu'on pourrait qualifier d'hypnotique. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette scission entre l'inconscient et le mental. C'est un état hypnotique où le mental est très très disponible, est très peu influencé et il est très disponible en fait. Pourquoi c'est si particulier? Parce que dans une hypnose conventionnelle, une hypnose où on est comme ça, un peu barré, dans une hypnose conventionnelle, il y a une confusion mentale. Milton Erickson disait, donc Milton Erickson c'est le père de l'hypnose ericksonienne, disait il n'est pas possible d'obtenir un état hypnotique sans confusion. Souvent la confusion fait partie intrinsèque d'un processus hypnotique. En dénouement corporel, pas du tout. En dénouement corporel, l'inconscient contrôle les mouvements du corps et le mental, il n'est pas du tout confusionné, il est juste dans la curiosité de ce qui se passe dans le corps. Et cette curiosité, elle est vraiment importante dans le processus, singulièrement pour le décodage des rêves. Voilà, voilà. N'hésitez pas, petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne. Posez vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible, j'y répondrai le plus rapidement possible, le mieux possible. Voilà, voilà. Bonne journée.